Voilà l'état de lieu du parti lumumbiste unifié, une année après le décès de son leader, Antoine Gizenga Fungi, pour aborder cette matière, cette question. Nous avons sur ce plateau Jean-Charles Moubiloulou, analyste politique. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, on vous a approché parce que vous êtes parmi les personnalités qui parlent régulièrement de cette formation politique importante de l'échiquier politique en République démocratique du Congo, de la sphère politique en RDC. Voilà, Antoine Gizenga est parti après une année. Est-ce que peut-on connaître l'état de santé de cette formation politique, l'état de lieu? Oui, il est tout à fait difficile de donner avec le détail l'état de santé du parti lumumbiste unifié, étant donné qu'actuellement, nous ne sommes plus dans la commande. Mais ceci étant, comme tout analyste, autant que vous, nous avons des données qui montrent que le parti va très mal. Alors, très mal. Pourquoi? Les textes du parti prévoient que, à l'absence du secrétaire général chef du parti, le permanent devait normalement convoquer le congrès pour que finalement les partis puissent avoir... Le permanent C'est qui? Parce qu'on a besoin d'être compris par les milliers de téléspectateurs. Mais le permanent, c'est M. Lougi Gizenga. Le secrétaire permanent. Il est le secrétaire permanent, porte-parole du parti. Parce que le titre qu'il porte actuellement, c'est un titre qui n'existe pas dans les partis, dont il se prétend secrétaire général AI. Ça n'existe pas dans les textes de ces partis. Il est le permanent. Certes, il a la responsabilité de convoquer le congrès pour mettre en place le responsable légitime pouvant finalement gouverner les partis. Ce qui n'est pas fait une année après. Des tergiversations sur les tergiversations. Vous l'avez constaté, au premier anniversaire du décès d'Antoine Gizenga, aucune manifestation organisée, je parle de manifestation organisée, a eu lieu. Nous étions bités au spectacle qui, en mot fleuri, et qui, au parti, avec tergiversation, parce que c'est que avait voulu le parti par le biais de Mayobo, convoquant le militant d'aller déposer le genre de fleurs au niveau du mausolée, que nous savons d'ailleurs où ça se trouve actuellement, ces fameux mausolées, n'est-ce pas, n'a pas eu lieu parce que tout de suite là, il y avait une lettre. Ce point, il parlait lui-même Mayobo d'avoir été contacté par le téléphone chez une dame qui lui demandait de ne pas visiter parce que c'était dans un domaine privé. Voilà, des tergiversations qui démontrent justement l'absence d'un leadership que souffre actuellement le parti lumumbiste unifié. Donc, pour revenir précisément à votre question, le parti va mal. L'absence totale de l'organisation. Voilà, c'est l'état actuel de notre parti. Est-ce que vous n'êtes pas très dur à pouvoir juger votre secrétaire permanent, Lougi Gizenga? Non. Antoine Gizenga, vous savez que ce n'est pas facile de le remplacer. C'est juste une année. J'ai reçu il y a peu Célestin Goma qui a parlé que vous êtes donc les instances actuelles, les dirigeants actuels du parti lumumbiste unifié ont observé une sorte de trêve. Quelle trêve? En attendant de redynamiser il faut l'inviter de nouveau. Toutes les structures du parti. Non, il faut l'inviter parce que le parti lumumbiste unifié, c'est un patrimoine pour tout un peuple. Le Palou incarné, je dis bien incarné. Ça a incarné, ça n'incarne plus. Je pense que vous, fils de ce pays, vous savez de quoi je parle. À moins que vous êtes dans votre pot de journaliste. Mais sinon, si vous êtes dans le pot de Congolais, vous savez que le Palou incarné... journaliste et puis Congolais, patriote. D'accord, restons dans cette logique-là. Le Palou incarné l'espoir de ce pays, de ce peuple, sous le leadership d'Antoine Gizenga, autant que les Sud-Africains sous le leadership de Mandela. Gizenga prend le pouvoir à la suite
d'un accord qu'il a signé le 30 septembre 2006, qui était justement tributeur au résultat qu'il avait... L'alliance de la majorité présidentielle de l'époque. Oui. Au résultat, n'est-ce pas, qu'il avait obtenu à un suffrage très important exprimé en sa faveur. Et finalement, les gens vont être à la gouvernance. 2 ans après, Gizenga se retire, comme le faisait aussi Mandela. Cet homme du rendez-vous, il se retirait pour des raisons que vous connaissez. Le poids de Lui-même l'âge. le dit. Le poids de l'âge, bien Il sûr. le dit, bien sûr. Mais le paradoxe, c'est que après, il donne les responsabilités aux différentes personnes. Ainsi va naître les tergiversations. Le perturbateur principal reste l'actuel permanent. Vous verrez que celui qui s'amène avec un dossier d'Antoine Gizenga pour déposer à la CENI, un paradoxe parce que le Congolais s'est posé la question de savoir, notre père, tu t'es retiré un moment pour dire que le poids de l'âge ne te permettait plus. Mais tu reviens encore. Qu'en est-il exactement? Toutes ces tergiversations. Qu'est-ce que les vous tergiversations voulez... vont qu'est-ce que continuer. vous voulez dire par là que Lougi Gizenga s'était présenté à la CENI? C'était pour faire quoi? Mais il a déposé les candidatures de son père, évidemment. Comme candidat Président de la République en 2018. Vous étiez au Congo, n'est-ce pas? Oui. Ah d'accord, voilà. Vous en connaissez l'histoire. Les tergiversations... Mais ce n'est pas connu au sein de l'opinion. Bien sûr que c'était... En fait... Non, non, en tout cas, franchement, apparemment, ça n'a pas été largement... Kizeng était candidat et il était écarté par la Cour constitutionnelle. C'était comme ça. Ok. Il était écarté. Il va s'amener encore une fois. Vous allez savoir, sous les tergiversations qu'il a, vous avez le mausolée de Gizenga après son décès, bien choisi. Et je remercie à cette occasion M. Kimbuta parce qu'en ce moment, et d'ailleurs je le demeure jusqu'à preuve du contraire, parce que Lougi n'a pas le pouvoir de choix quelqu'un nommé par Gizenga. C'est encore une page, je reviendrai. Mais Kimbuta choisit un endroit idéal pour que soit érigé le mausolée de Gizenga. Paradoxalement, Lougi va prendre des initiatives, prétextant qu'il y aurait eu un testament de Gizenga qui demandait à ce que le corps de Gizenga soit transféré, et il enlève le corps pour aller pratiquement le jeter dans un endroit où lui-même n'arrive pas le jour de l'anniversaire, dont les militants demandent pour visiter et il n'arrive pas. Parce que finalement, il est déclaré un lieu privé, domaine privé, alors que presque dans ce même lieu est érigé le mausolée de Tien Tshisekedi, dont les gens partent visiter du jour au jour. Les militants de l'UDPS peuvent visiter les idoles, mais alors ceux du Palou ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que la perspective de Lougi avait bien voulu que Gizenga soit jeté là où il est jeté. Donc vous mettez en doute ce que Lougi Gizenga, étant successeur bien sûr, il est fils biologique d'Antoine Gizenga. Je ne les conteste pas. Non, non, je ne les conteste pas. Il est fils biologique. Si c'est ça, vous en prie, la dernière volonté de l'illustre disparu. Je vous assure que Gizenga, c'est un grand chef. Il est chef, et comme vous le savez, Tshisekedi en était un. Il y avait une sorte de dualité qui existait entre ces deux personnages. Gizenga, c'est un chef traditionnel et politique. Et il est un grand chef dans les communautés bandundu. Et dans le bandundu, je ne parle pas du droit, je parle de la sociologie qui donne naissance à la politique. L'ancienne province de Bandundu qui est maintenant subdivisée après le... Oui, hein, vous voulez comme vous voulez. Oui. C'est l'expression que vous utilisez à longueur de journée, les bangwashi. Malheureusement, on doit tenir compte de cet aspect de choses si on veut accéder au pouvoir d'abord traditionnel, qui du reste donne le pouvoir politique. Savez-vous que dans les Bandundu, on n'accède jamais dans le trône de son père? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans les Bandundu. Ce n'est pas du droit ici, c'est de la sociologie qui donne naissance à la politique. Dans le Bandundu, on accède dans le trône de son oncle.
Et du moment où cette valeur fondamentale, traditionnelle, n'est pas respectée, rassurez-vous que le monsieur ne sera jamais un chef. Je ne le vois vraiment pas un chef du Bandundu. Pas du tout. Et comme le Palou tire son essence dans les Bandundu, et là ça pose un sérieux problème. Ça pose un sérieux problème. C'est comme ça que tout à l'heure, dans toute cette tergiversation de l'anniversaire, il a été à Kikwit. Vous savez ce qu'il a fait? C'est de ramener de Kinshasa les militants pour qu'ils soient présents dans sa manifestation de Kikwit. Pourquoi? Parce qu'à Kikwit, il ne trouve pas la reconnaissance de ce peuple-là en lui. Il n'est pas là. Et depuis qu'il est à la commande des tergiversations, je vous ai parlé de la tergiversation relative à la candidature de son père, la tergiversation relative à l'inhumation de son père sur la question des mausolées. Hein? Au jour d'aujourd'hui, Gizenga peut rester sans mausolée à Kinshasa. Vous trouvez ça normal? Bon, je l'ai suivi récemment. J'ai suivi récemment quelque chose dans les médias. Il a sollicité le gouvernement Ilunkamba. Le Premier ministre l'a reçu. Le Premier ministre a promis de pouvoir financer cela. Ne vous en faites pas. Militant du parti lumumiste unifié. Gizenga, c'est quand même un patrimoine national. C'est pas. Mais c'est ça le paradoxe. Du pays. Vous savez, je vais vous raconter. Vous voulez que l'argent sorte de votre parti pendant que le gouvernement s'est porté garant à pouvoir financer le gouvernement s'est porté garant, mais il y a un minimum que soi-même on doit faire. Vous savez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez que ça soit fait dans ce sens pour la construction du mausolée? Le mausolée n'a jamais été... En fait, un projet de mausolée, il les avait eus. Et je ne veux pas extrapoler sur la question, n'ayant pas les données à ma possession, mais j'imagine bien qu'il y ait eu des contributions. Nous avions donné des contributions pour les mausolées. Hein? Il y avait quelque chose. Mais imaginez-vous même le caveau, où on devait d'abord mettre les corps de Gizenga, là où ils sont allés le mettre. Si vous savez comment ça a été fait, monsieur le journaliste, tout le monde sait que la longueur acceptable d'un cercueil ne peut pas, par exemple, dépasser 2,5 mètres. Quoi de plus normal quand on est en train de creuser un caveau, bien qu'on imagine ces mesures-là. Mais le paradoxe a été que même le caveau était incapable de contenir le corps de Gizenga. Le caveau était trop étroit. Et le corps de Gizenga, vous savez, ça a été transporté encore dans un pick-up. Mais non, mais oui, mais c'est vous de dire les choses que vous voulez qu'on vous apporte c'est pas de l'acharnement. Mais le corps de Gizenga a été transporté dans un pick-up. Vous avez vu? Au-dessus de tout le monde. Mais alors qu'il pouvait bien solliciter le véhicule qui avait transporté ces corps-là au niveau de Ntsele, hein, je crois que c'est un corbillard d'Horizon Massamba, à moins que je me trompe, n'est-ce pas? Et ça pouvait encore nous aider. Mais non, mais on va transporter dans le pick-up, en fait, sous une humiliation pratiquement. Donc voilà, et je me poserai la question, qu'a-t-il fait à ses enfants, ces Gizenga? Hein? C'est ça la question qu'il faut se poser à ces jours. Et vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Une analyse comparative. Gizenga meurt autant que Tshisekedi est mort. La maison de Tshisekedi va être observée, je ne sais pas si c'est peut-être jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais c'est jusqu'à ce qu'il soit inhumé totalement. Les mausolées centristes. Personne n'accédait dans sa maison. C'est le respect à un chef coutumier. Ça, c'est selon peut-être la coutume. Mais justement, ne vous en faites pas chez les Bapende, donc Gizenga et tu suis, c'est la même chose. C'est un chef. Mais la maison de Gizenga a été occupée 3 jours après. Donc, Apoli Koutata Opolati. Bon, je vais traduire, hein, parce que ici, les gens doivent nous suivre en français. Ah, bien sûr. Hein, et je disais que son corps ne s'était même pas décomposé, oui. Alors que sa maison était occupée. Pour un chef traditionnel, ça ne peut pas se faire. Et des tergiversations dans les tergiversations. Pour vous, alors, il fallait observer le deuil. Absolument, le deuil n'a pas été observé. Même si ça pouvait prendre 5 ans, 6 ans, observer toujours le deuil. Mais justement, il y a non, je ne parle... Trop. Non, je ne parle pas de 5 ans. Mais il y a quand même un temps raisonnable. Il y a quand même un temps raisonnable. Pour un chef coutumier, pour quelqu'un de son rang, il y a quand même un temps raisonnable. Mais ce qui n'a pas été observé. Et vous avez constaté ça, messieurs les journalistes. Vous vous êtes posé sûrement la question. Je crois que c'est pourquoi vous m'invitez, entre autres. Mais pourquoi le premier anniversaire de Gizenga, vous avez
autant de manifestations. On ne sait pas laquelle de manifestation était la manifestation indiquée ou à laquelle devaient répondre les invités de marque ou, si vous voulez, les officiels congolaises. Mais ils pouvaient être où? Parce qu'en ce moment-là, au niveau du parti, il y avait des communiqués. Et là où ils vont tenir leur, c'est pas messe ou quoi, au niveau de Montfléry, malheureusement pour eux, ils vont devoir donner la parole à un des lieutenants de Gizenga. C'est ça encore le problème avec monsieur. Donc vous avez dit que il n'y avait donc rien n'était organisé, mais il y avait quand même quelque chose au niveau de Montfléry. Non, non, je parle en fait. Pour commémorer l'an 1 du décès de Gizenga. C'est comme chacun aurait fait ça chez lui à la maison. Mais quelque chose qui devra être à la dimension du parti Lumumbiste unifié, invitant ses alliés, entre autres, invitant les officiels, vous avez parlé tantôt ici, que Gizenga était un patrimoine. C'est sorti de votre bouche. Mais bon, il est parmi les pères de l'indépendance. Exactement. Exactement, personne ne va changer l'histoire de notre pays. Ouais. Donc, quelqu'un de ces trames-là, pour commémorer son anniversaire, et il y a une façon de les faire. Et la façon n'était pas celle-là. C'était du désordre. C'était du désordre qui, à Kefu c'est son village natal, et d'ailleurs c'est là qu'on peut constater quelque chose de bien qui a été fait, un monument qui a été fait à son mémoire. Et on peut apprécier ça. En tout cas, du moins, celle-là a la responsabilité, et je l'ai dit d'ailleurs, compte tenu de ce qui est de la tradition du pouvoir dans les Bandundu, ben, elle avait le devoir de le faire, elle l'a fait. Il y a même un monument qui est fait chez lui au village, et c'est quelque chose. À Kikwit, il y avait des manifestations, en désordre. Ici à Kinshasa, il y avait. Donc, vous voyez que vous ne sentez pas là une organisation réelle d'une manifestation de quelqu'un du rang de Gizenga. Voilà, monsieur Jean-Charles Moubiloulou, c'est pas parce que vous voulez comparer Gizenga à Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi a peut-être la chance, si je peux l'appeler ainsi, par le fait que son fils est aux affaires aujourd'hui. Si peut-être le fils de Gizenga a été aussi à la tête du pays, ça allait peut-être se passer autrement. Vous voulez comparer l'incomparable. Exactement, ce n'est pas l'incomparable. Je suis dans l'aspect traditionnel, où je compare que tous les chefs politiques ici sont avant tout les chefs traditionnels. Nous sommes d'accord? Tshisekedi était un chef traditionnel aussi. Gizenga l'était. Mais vous voyez comment se comporte le fils de Tshisekedi. Il fait observer le deuil. Le fils de Tshisekedi, président de la République. Non, il n'est pas président de la République. Il n'est pas président de la République en ce moment-là. C'est une histoire très récente. Il n'est pas président de la République quand il fait observer le deuil. Et quand il reste avec le parti politique, il n'est pas président de la République. Autant que le fils de Gizenga. C'est pas seulement. Je vous en prie, je vous en prie. Vous me permettez de chuter. Non, s'il vous plaît, vous allez continuer. Je vous en prie. Je vais rebondir. Donc, Félix Tshisekedi, ce n'est pas lui qui organisait le deuil de son papa. Il y a son oncle paternel, l'actuel chef de la maison civile. J'ai dit qu'il fait observer. Il y a une certaine notoriété. Tshibangou Tshishiko. Exactement. Il y a une certaine notoriété qu'il incarne en ces moments-là à la disparition de son père. N'est-ce pas? Autant que du côté du Palou, Lugui incarne une certaine notoriété. N'est-ce pas? Voilà là où je fais une analyse comparative. Et lui pèse de son poids. Il ne faut pas oublier aussi la notoriété de Monseigneur Tshibangou Tshishiko je dans l'organisation des obsèques. Je ne dis pas que Gizenga aussi a une famille. N'est-ce pas? Là, Tshisekedi va de ce côté-là pour faire observer. Je n'ai pas dit qu'il observe, mais qu'il fasse observer. Mais ce qui n'est pas le cas. Autre difficulté, c'est qu'il a le courage de faire convoquer. J'ai dit faire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas le seul. Les congrès
Et il a ainsi le pouvoir légitime, n'est-ce pas, du parti, et il gouverne le parti. Voilà, toutes ces chances-là, justement, l'amènent jusqu'à être à la magistrature suprême. Je ne suis pas juste sur la question du suffrage exprimé ou quoi, mais je suis sur la question traditionnelle, de telle enseigne que soit vous apportez la grâce de votre père avec vous, soit vous apportez la poisse, selon que vous vous conduisez. Ici, vous voyez Tshisekedi bien se conduire, et il va devoir chercher. Et qu'est-ce qu'il fait, vous savez? Il fait l'unité du parti. Il fait appel à tout le monde. Non, il y a les membres cofondateurs de l'UDPS qui se disent toujours non, qui se considèrent être à l'écart, on s'inscrit dans les temps. Par l'actuel staff dirigeant. Non, l'unité du parti, s'il vous plaît. L'unité du parti en ce moment-là est bien établie. Et tout le monde qui dirait, voilà, nous avons là quelqu'un sur qui on peut compter. On lui donne toute la chance, et c'est comme ça qu'il est parti. Mais au niveau du Palou, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sa mission principale, c'était d'organiser le congrès. Mais il y a des tergiversations, on se pose la question. Mais bon, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Mais c'est ce que... Tergiversation, c'est pas parce qu'il fallait quand même observer une année, toujours de deux. Au jour d'aujourd'hui, c'est le congrès. À Kikwit, il a été dire que il va falloir d'abord que le chef de base soit légitime pour qu'enfin qu'on puisse convoquer le congrès. Il n'en est pas question. Qui va légitimer le chef de base? Un chef illégitime? Non. Il est d'abord question qu'au jour d'aujourd'hui, les Palous, on doit en fait convoquer le congrès, que nous puissions avoir le chef légitime. Si par magie, c'est lui qui est chef, et en ces moments-là, on lui fera allégeance, on devrait l'accompagner. Mais si il n'est pas chef, c'est lui qui sera là. Vous avez fait quand même une démarche dans ce sens, pour aller le voir, pour aller voir... Est-ce qu'il est question de lui faire des démarches ou il est question d'observer les textes du parti? Il n'est pas question de faire, d'aller le voir qui que ce soit, il est question justement d'observer. Vous savez la force de Gizenga, entre autres, je ne peux pas passer sans dire cet élément. C'est le fait que c'était un grand coach. Gizenga s'est fait entourer par des personnes fortes et intelligentes, incontestablement. Vous avez le professeur d'université comme Mayobo, vous avez Mpango qui est professeur d'université, vous avez Mouzitou qui est reconnu aujourd'hui comme l'un des... Qui n'est plus... Non, je parle des gens qui sont entourés, qui entourent Gizenga en ce moment. Voilà, quand il était encore... Alors, posez-vous la question, son fils au jour d'aujourd'hui, qui prétend être le secrétaire général, parce qu'il ne l'est pas. Il est entouré par qui? Donc, vous voulez, même avant l'organisation du congrès, qu'il n'y ait pas de gens, qu'il n'y ait pas de répondants à la tête du parti. Il y a un problème du leadership au niveau du parti Lumumba signifié. Voilà, merci beaucoup Jean-Charles Biloulou. Vous êtes analyste politique et vous êtes proche du Palus. On sent vraiment que vous avez le souci que les choses s'améliorent davantage dans cette formation politique. Cher Antoine Gizenga, feu Antoine Gizenga, qui est parmi les pères de l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on a parlé de la santé actuelle du Palus. Voilà, après le décès de son initiateur, Gizenga Fundji. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre sur toute l'étendue de la planète. Nous sommes Télé 50. Restez connectés à nos programmes. Au revoir.